Hey, what's up, y'all? This is your girl Dizzy from What You Got to Say, and I have a surprise for y'all. We are going international today, right now, in the other studio. We are filming our first episode of What You Got to Say France edition. The subject is about Miss France, the Miss France competition that occurred last night, and they're just kind of talking about the whole competition and some of the controversy that may have stirred up from last year's Miss France because she was a woman of color. So tune in, let us know what you think, and hopefully this will be a long-standing relationship. See y'all later. Au revoir. Bon, donc nous voilà ici pour la première émission de What You Got to Say France, une franchise qui est en train de grandir, un peu. Donc McDonald's, attention à toi, on est en train de devenir international. Les débats sont internationaux. Et avant toute chose, avant de commencer ce nouveau show, je voudrais d'abord remercier ceux qui sont à l'initiative de ça. Donc d'abord Shanda, Mahogany, Cool Candice, Tyron Gregory, Cabana Black, Rodney et mon cousin Valérie, parce que le sens est très, très, très important. Voilà. Comme beaucoup de gens, hier, il paraît qu'il y a eu des audiences extraordinaires. Il y a eu l'élection de Miss France 2021 qui a vraiment créé l'exaltation dans toute la France et même le monde entier. Le monde entier. Et pour parler de ça, avec l'avènement bien sûr de Miss Normandie, Amandine Petit, qu'on peut féliciter. C'est ma maman. Allô, maman? Excuse-moi, maman. Je suis en live. Est-ce que c'est urgent ou je te rappelle tout de suite? C'est ma tante. Il n'y a pas de problème avec Jean-Georges, je t'en fais pas, maman. Je te rappelle juste après. À tout de suite. Bisous. Excusez-moi. Maman est une priorité. Ben, Ah oui, c'est oui. normal. Ah oui, Maman oui. est une priorité. Ce sera Partout. Ah oui, l'objet oui. d'une prochaine émission. Donc, Ça, je c'est un beau reviens. thème, ça. Je reviens là-dessus. Donc, sur l'élection Miss France 2021, avec l'élection de Amandine Petit, Miss Normandie. Et pour en parler, ben, on a des experts avec nous. On a Diroux. Diroux, tu es là. Bonjour. Oui, tout à fait, je suis là. Comment Tu me vas-tu? vois? Très bien, merci. Et toi-même? Ben, ça va très très bien. Présente-toi un peu, Diroux, qu'on te connaisse un peu. Ben, écoute, Diroux, qu'est-ce qu'il y a à dire effectivement sur moi? J'ai une quarantaine d'années, je ne vais pas dire exactement mon âge exact. Et ben, écoute, je suis content que tu puisses m'inviter. On se connaît depuis des dizaines d'années presque, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Et on a fait les 400 coups ensemble, hein. Pas, Donc, pas trop, pas trop. On a dit pas voilà, trop. exactement. C'est pour ça que je vais m'arrêter là. Il y a la famille. Voilà, exactement. Donc voilà, bah, écoute, je serai disponible en tout cas lorsque cela sera nécessaire pour participer euh, à votre émission, à ton émission, puisque c'est toi Et qui présente cette émission. analyser les Miss. Voilà, exactement. Et donc là, pour ce premier numéro, on parle de femmes, il fallait que je sois là, donc il n'y a pas de souci. On a aussi avec nous Dominique Christophe, qui est là. Salut Dom. Ouais, pareil, hein, on se connaît depuis Belle lurette. belle lurette. Donc, pareil, je suis content de pouvoir participer à ce débat. Et puis voilà, on va mettre ça un peu au clair.
soit à Nice. On attend ta femme si elle Bah vient. ouais, elle est sur le chemin. Donc, Elle est sur le chemin. Si je peux me permettre, Dom Christophe, tu parles de clarté, mais tu as l'air d'être dans un bunker. Tu es où exactement là? Tu es dans une suis dans ma cave chambre. ou ça se passe comment? je suis dans ma chambre exactement. Ah, tu as déjà tamisé les choses alors. Donc, il est dans la salle des négociations. Lumière, c'est vraiment une petite lumière qui Oh là là. là. C'est un film d'horreur ou quoi? Je te jure. Voilà, je suis vraiment dans l'obscurité. On dirait Paranormal Activity. Exactement. Ouais. C'est vrai que Blair Witch pour le projet Blair Witch. Juste la mort d'ici là, tu vois. Et enfin, on a avec nous Ozaon qui est Ozaon. Hello. Ça va? Ouais, écoute, ouais, c'est au salon Audouard. Que dire? Bah, écoute, moi, je suis content d'être dans cette liste de diffusion pour parler de tout et de rien sur des sujets qui peuvent être sensibles comme des sujets légers. Donc, prendre du bon temps, échanger entre nous et faire avancer les choses si possible. Pourquoi pas? C'est l'état d'esprit Ozaon. Avec un esprit républicain toujours. Et voire démocrate. Parce que c'est démocrate. Républicain en France, c'est bien républicain c'est pas ici. C'est pas républicain ici. La polémique commence déjà, tu vois, Zamo. La polémique commence déjà. En France. D'accord, ça a déjà commencé. Pas ici. On a bien sûr mon cousin Maurice Vallet qui est là. Comment tu vas? Ah, ça va bien. Et moi, je connais Franck Olivier depuis que je suis né. Donc, depuis toujours. Donc, on se connaît depuis et tout. Moi, je vis aux États-Unis. Je suis marié à Chanda et tout depuis près de 14 ans. Et j'étais en Allemagne et nous sommes venus ici. Mais l'Europe me manque. L'Europe me manque. C'est dans quelle ville? Attends qu'on t'en parle. Attends qu'on t'en parle avant de vouloir revenir. C'est dans quelle ville? À Hampton. Hampton, en Virginie. Oui, en Virginie. Ouais, je suis en Virginie. C'est très calme. Je suis à côté de la NASA. Et tout. Je travaille pour le gouvernement aussi. Donc, ça va. C'est bon. D'accord. Bon, on va parler. Bon, il nous manquera aujourd'hui, malheureusement, la présence féminine de Jennifer. C'est dommage. Donc, ça va peut-être être une émission qui va paraître un peu misogyne. Mais un peu plus calme. Un peu plus calme, c'est au choix. On va essayer de sortir notre féminité. Hein, on va sortir notre féminité pour ne pas être trop macho. Je vais déjà vous poser la première question du débat. La cérémonie des Miss France, comment l'avez-vous trouvée? On va commencer par toi, Diroux. Comment tu as trouvé la cérémonie? Mais, je pense qu'ils ont quand même réussi à faire quelque chose de pas trop mal, vu le contexte. Parce que je rappelle qu'il n'y avait pas de public, en fait, hein, finalement, sur le plateau. Et ils ont essayé d'user un petit peu d'artifice sonore pour effectivement nous mettre dans l'ambiance. Je trouve qu'ils se sont pas trop mal, effectivement, débrouillés. Il y avait même un petit peu d'émotion à un certain moment. On avait même presque l'impression qu'il y avait vraiment du public sur le plateau. Donc, en ça, je trouve que c'était effectivement intéressant. Après, bon, je dois avouer qu'à un certain moment, j'ai un petit peu piqué du nez. Alors, je ne sais pas si c'est justement à cause de ça. Mais je ne sais pas si tu veux qu'on rentre tout de suite effectivement dans le sujet. Effectivement, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, si je veux te faire une réponse, on va dire policée, je te dirais oui, la soirée était superbe, on a vu effectivement des que j'ai suivi effectivement tout le concours. Mais si je te dis la vérité, je dois t'avouer que juste après les 15 premières nominations, je me suis endormi. Alors voilà. Alors je pense quand même que c'est parce que peut-être que ça manquait un petit peu de. Je pense qu'en général, il y a des interventions, il y a quelques chanteurs, il y a des choses comme ça. Là, ça manquait un petit peu d'exotisme, peut-être pour me tenir effectivement en haleine, mais bon. Mais j'ai pu me réveiller juste avant la nomination de Miss France. D'accord, c'est bien. J'ai quand même vu sa tête. Non, mais perso, pas la peine de faire semblant de dire qu'on a aimé. Si on n'a pas aimé, si c'était soporifique, il faut le dire. Honnêtement, moi, je trouvais ça vraiment pas mal. Hein. Franchement, c'était bien rythmé. C'était très Toi, intéressant. tu vas nous donner ton avis. Vas-y. Franchement, oui, je pensais que oui.
Vas-y, Ozan, donne-nous ton avis. Non, franchement, moi, j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé ça très intéressant. Après, on est dans une période de confinement, donc il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Il faut le dire aussi. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait des audiences aussi fortes. Après, je pense que le fait de le voir en famille, c'est encore mieux parce que, bon, ça amène de la discussion, des avis contraires et consentants. Et franchement, je trouve que c'est une bonne émission. Après, franchement, il faut dire la vérité, c'était des belles femmes. C'était vraiment des belles femmes. Donc, honnêtement, je trouve qu'ils ont réussi leur coup sur ce coup-là. C'était bien fait. Même sans public, je trouve qu'ils ont bien fait leur truc. C'était bien rythmé. Après, il y a eu la période au moment où tout le monde racontait un peu, il y avait 5 minutes pour expliquer qui ils étaient. Et effectivement, le présentateur, il est coupé souvent parce qu'elles étaient un peu trop longues. Mais honnêtement, elles ont 23 ans. Elles sont dans le stress. On peut quand même leur laisser ça. Effectivement. Mais c'est une bonne émission. C'est une bonne émission. Familiale, très bien faite, avec un finish pas mal parce que je ne m'attendais pas que ça soit Miss Normandie qui gagne, mais qui est très bien aussi. Franchement, belle émission. Je félicite. Est-ce qu'on peut se permettre aussi de rebondir, de poser quelques questions? J'ai peut-être une question juste pour Ozaon par rapport à ce qu'il vient de dire. Il nous dit que c'est une émission familiale. Il a regardé avec qui cette émission? Hein? Non, attention, c'est pas piège. Non, attention. Non, ce n'est pas piège. Non, en famille, il faut non, c'est pas ça. C'est que voilà, c'est pour voir. Quand on l'a regardé, on était sur notre forum. On était sur un forum de discussion. Donc, on avait des avis et en même temps, on regardait l'image. Donc, c'était en fait un peu comment on appelle ça? C'est dans cet esprit-là, ouais. C'est dans cet esprit-là. Ouais, dans un esprit où en fait, on regardait, on avait des avis, on rigolait tous ensemble. Effectivement, en confinement, soit tu es tout seul, soit tu es en famille. Mais oui, donc c'était en ça que c'était intéressant. Qu'on ait le forum, interagir aussi. Ouais. Oui, c'est ça. Tu peux reprendre un peu, je ne t'ai pas entendu. Moi, perso, c'est vrai que par rapport au contexte, c'est bien fait. Ça a été bien fait et tout. Maintenant, en général, tu sens quand même qu'il n'y avait pas de public, même s'ils ont fait l'artifice. Parce que quand tu as les favoris, tu ressens les gens qui ont les favoris. C'est ça. Tu as les gens qui vont crier quand tu le ressens. Alors que là, c'était vraiment linéaire. Ouais. Mais par rapport au contexte, c'était quand même bien fait. Après, c'est vrai que c'est un programme que tu vas regarder en famille. Après, nous, pareil, le sel, c'est qu'on ait notre forum, qu'on donne notre avis, qu'on en rigole. Voilà. Non, si j'étais tout seul. Voilà. Il faut dire ce qu'il est aussi. Je pense qu'on savait qu'il y avait cette émission-là aujourd'hui, donc on s'est aussi quand même efforcé d'essayer de suivre les choses. Je ne veux pas vous cacher qu'en temps normal, je ne regarde pas tout le temps. Oui, mais encore une fois, on était en confinement, donc c'était quoi l'alternative? Il n'y avait pas de match de foot, il n'y avait rien. Chaque année, on le fait quand même. Oui. Chaque année, on le fait. Et Dom, je dirais même plus, le fait qu'il n'y ait pas de public, c'était impartial. Oui, alors. C'est vrai que vu comme ça, c'est vrai que tu peux donner un côté plutôt plus. Oui, effectivement. Exactement, parce que tu vois. Par le fait que le public va crier quoi que ce soit. Exactement. Mais pour le simple spectateur, c'est vrai que du coup, ça manquait peut-être un petit peu d'ambiance. Oui, mais le problème du spectateur, bon, maintenant, on est dans une période de Covid, donc on ne peut pas le faire autrement. De toute façon, toutes les émissions, maintenant, c'est comme ça. Mais le fait, justement, que ce soit impartial, sachant que c'est quand même le vote d'une Miss qui doit représenter la France, moi, je trouve ça pas mal. Parce que là, elle a toutes ses chances et les avis ne sont pas biaisés par l'avis du public. Non, Souvent, il se trompe que justement, les différentes Miss, par rapport à leur élocution, par rapport à ce qu'elles vont dire, elles vont attirer le regard, attirer l'empathie avec le public. Et là, tu ne l'as pas. Ça veut dire que là, c'est vraiment ceux qui ont voté, c'est soit ils la connaissaient, soit ils l'aimaient. Soit ils la connaissaient pas. Voilà. Après, ce que tu dis, il faudrait voir, parce que je ne sais pas si réellement ça a un impact. Les autres années, je ne sais pas si réellement il y avait une influence. Si tu le sentais. Je pense pas toujours, mais... Souviens-toi, pour arriver en tout cas vers la fin. Souviens-toi quand il y a une Miss je sais même pas comment ils font d'ailleurs parce qu'ils la connaissent pas et tu vois que tout un public il est derrière elle, donc elles se sont galvanisées déjà. Et tu vois les autres, imagine tu es à leur place, tu vois un public
il est déjà avec une de tes. Techniquement, c'est une de tes. Oui, c'est le jeu, mais techniquement, elle est avec un potentiel. Comment dire, potentiel, pas ennemi, je dirais, mais potentiel rival, ou une rivale. Et toi, directement, ton moral va être touché. Mais c'est à toi de montrer ton caractère, je pense. T'as 23 ans, c'est quel caractère tu vas montrer? T'as 23 ans. Non, mais attends, je ne suis pas d'accord. À 23 ans, tu peux avoir 23 ans, tu as le caractère. Vous êtes sérieux? Surtout que, rappelons-le, ne te compare pas à toi-même, parce que peut-être que toi, à 23 ans, tu n'as pas de caractère, mais sache bien que, en général, les femmes, pour commencer, j'avais plus de caractère que toi. Les femmes sont très très loin. Non, mais moi, je suis un homme. Si je peux terminer ma phrase, s'il te plaît. Oui, si je peux terminer ma phrase et ne pas être coupé à toutes les minutes, je te serai gré. Donc, je termine en disant que on sait aussi que les femmes sont de base plus matures, effectivement, que les hommes. Donc, ça ne m'étonne pas qu'effectivement, à 23 ans, qu'elle soit quand même plus mature que quelqu'un comme toi. 23 ans. Là, tu parles de femmes de 23 ans, pour la plupart qui habitent en province, qui ont peut-être jamais vu de caméra de leur vie. Non. Je ne m'associe pas à ces propos. On avait beaucoup de femmes de 23 ans, alors qu'en général, c'est plutôt des femmes de 18, 19. Pour le coup, oui. 23, 24, il y en a une, même Miss Rosa, ça fait 24 ans. Ouais. Ça fait... Ah bon? Oui, mais avec 23 Oui, mais 23 ans. Oui, mais justement, c'était peut-être une envie de remonter un petit peu, justement, le mec avait déjà fait des Miss avant, ouais. Oui, mais tu me parles comme si c'est elles étaient un peu plus expérimentées, quoi, en fait. On a dit qu'elles sont un peu plus expérimentées. À 23 ans, je suis désolé, il n'y a rien d'expérimenté. Pour moi, à 23 ans, t'es pas présentatrice de talk show, enfin voilà, quoi. Donc, elles faisaient ce qu'elles pouvaient faire, mais elles n'avaient pas l'assurance de quelqu'un qui a connu le monde du travail et tout ce qui va avec. Donc, arrête. C'est des jeunes quand même. Moi, je pense qu'on se trompe un peu de débat. Mais, bon. Mais je crois que ça doit être, comment on appelle un prerequisite, comment on appelle ça? Prérequis? Oui, un prérequis. Si tu veux participer, je crois qu'il te donne tout ce que tu dois, comment tu dois être. Si tu arrives et tu n'es pas sûr de toi, tu n'as pas ta place là. Hein. Des gens qui ont déjà, avant d'être Miss de la sélection, c'est des gens qui ont déjà été habitués à des concours. Ah oui. Voilà, tu as un prérequis de ton département, puis Miss de ta région. Enfin, il y a tout un cheminement. Ah oui. Tu passes par des sélections, donc tu acquiers de l'expérience, tu acquiers de la maturité. On est d'accord. Je pense que quelque part, surtout même par rapport à avant, effectivement, je pense que c'est beaucoup plus professionnel aujourd'hui. D'ailleurs, il expliquait très bien hier à la télé, où je pense que, voilà, tu vois, en plus que ce sont des femmes qui ont fait souvent de hautes études. Je pense que... On est d'accord. J'ai pas eu tellement la vie d'homme aux 0, si tu permets. Dom, toi, j'ai pas eu tellement la vie d'homme aux 0, si tu permets. Je bâche pas. Dom, toi, comment tu l'as trouvé? Voilà, non, mais comme je disais, par rapport au contexte, c'était pas mal. Après, effectivement, tu ressentais quand même qu'il n'y avait pas le public comme d'habitude. Comme dans les stades, quoi. Mais par rapport au contexte même, c'était bien fait. Mais ça, c'est un bon parallèle qu'on peut faire, Franck-Olivier, avec justement les stades de foot, la Ligue des Champions, quand ils diffusent des matchs avec du public. Mais quand au foot, ça reste un peu monotone, même s'ils mettent des applaudissements. Mais voilà, ça manque un peu de. Tu sens quand même que le public, tu sens que le public n'est pas là. Oui, mais à un moment, le public va pousser. À un moment, quand ça va pas, il va pousser. Là, et ça va créer un petit peu d'émulation. Ouais, mais Dom, quand on dit le 12e homme, c'est bien ça, non? Oui, c'est ça, exactement. Ah oui, voilà. Donc, quand on dit 12e homme, c'est que forcément, il y a le 12e homme a une action sur ton match. Effectivement. C'est pas faux. Ah oui. Comme le bubble, le bubble de la NBA. Le bubble de la NBA, c'est pas la même chose. Juste un exemple. Souviens-toi, Fob, et ton cousin, souviens-toi de la finale Nigeria-Cameroun. Laquelle? La finale à Lagos. Où le Cameroun mène au Nigeria. Les gens du stade descendent sur le terrain. Il y a 2-0 pour le Cameroun ou 1-0. Au retour des vestiaires, il y a 2-2. Oui. Pression de tout le monde.
Ah Parce oui, que oui, le oui. 12e homme, il agit. Il y a le 12e homme. Il y a le 12e homme. Ouais, Le ouais, 12e ouais, homme, ouais. c'est important. Je suis d'accord important, avec c'est toi. vrai. C'est C'est important. impartial. Alors, Là, Oui, mais là, on a parlé un peu de l'habillage là depuis tout à l'heure. On a parlé de l'habillage. Là, j'ai envie de rentrer un peu dans le vif du sujet. Miss France 2021, c'est Amandine Petit, Miss Normandie. Je vais poser la question tout de suite à Diroux. Est-ce que tu es satisfait de ce résultat? je suis satisfait. Alors, peut-être que la question qu'on pourrait effectivement poser dans l'autre sens, c'est est-ce que j'aurais mise Miss France? Personnellement, non. Mais effectivement, quand je la regarde, je trouve que c'est une belle femme, qu'effectivement que c'est une belle Miss. Donc, effectivement, en ce sens, je ne trouve pas que ce soit non plus un scandale qu'elle ait fini effectivement Miss France. Après, par rapport à mes goûts perso, j'aurais peut-être penché sur d'autres Miss. Mais ça, Zas. effectivement, voilà. Par exemple, Alsace. exactement, Alsace. exactement, Maurice. Voilà, par rapport à effectivement, voilà, à ce que je préfère, j'aurais peut-être plus penché vers Miss Alsace, Miss Réunion. Il y avait aussi Miss Languedoc-Roussillon, qui était aussi pas mal Ouais, du non, tout, ouais. que j'avais effectivement remarqué. Miss Guyane aussi, je trouvais aussi pas mal, mais peut-être pas de là à devenir effectivement Miss France. Les filles black, Mais voilà. en fait, grosso modo, tu parles des filles black, quoi. Ben, pas nécessairement, puisque justement, Miss Languedoc-Roussillon n'est pas du tout black, hein, mais voilà, mais je la trouvais effectivement très jolie. Alors, j'ai quand même le sentiment que par rapport aux autres années, mais c'est peut-être que là où tu vas peut-être orienter le débat tout à l'heure, par rapport aux autres années, ou en tout cas par rapport à l'année dernière, je les ai trouvées peut-être un petit peu, comment dire, un petit peu moins jolies peut-être cette année. Donc, du coup, c'est peut-être pour ça que je n'écris pas non plus au scandale. Par rapport effectivement à d'autres Miss qu'on a vues dans d'autres saisons, où il y avait vraiment des missiles. Là, voilà, j'ai trouvé un petit peu comme l'ambiance qui était un peu homogène. J'ai trouvé que finalement, le niveau des Miss France cette année était assez homogène et que selon moi, il n'y en avait pas une qui se On sent le démarquait seum, hein, plus. quand même. Hein. Non, il n'y avait pas une effectivement qui se démarquait plus Parce qu'il n'y a pas eu de l'autre. d'antillaise, dis-le, c'est tout. Non, mais Ozao, on ne peut pas gagner à tous les Ozao, coups. tiens, bah, Non, Ozao, non, parce que Ozao, toi, est-ce que tu sais oui ou non, Ozao? On ne peut pas gagner à tous les coups, Ozao. Ozao, tu Donc, es satisfait. On accepte, on mais accepte. pour qui vous prenez-vous, monsieur? Vous n'avez pas le monopole de la beauté. mais c'est vrai qu'on gagne souvent quand même. Ouais. C'est quand même ceci dit, voilà, ceci dit, on gagne souvent. Ouais. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Non, mais c'était une bonne réponse. Toi, Ozao, es-tu satisfait de ce résultat? Franchement, je suis satisfait. Je trouve que c'était, comme je l'ai dit dès le départ, elle se trouve très belle. Ouais. C'était une belle émission. Moi, elle a gagné et elle mérite. Après, effectivement, c'était pas mon premier choix, mais c'était plus Miss. Il n'y a pas de scandale, mais il n'y a pas de Il scandale. n'y a pas de scandale, vraiment pas de scandale. Pour moi, et en plus, Il n'y aura pas de scandale. et- Il n'y aura pour pas te de dire- scandale. Et pour te dire, je l'ai revue tout à l'heure vers midi, où elle a fait un interview pour France 2. Elle parle extrêmement bien, en fait. Ouais. Elle a une très bonne élocution. Donc, peut-être que c'est ça qui a donné. Ça te surprend, on dirait. Parce qu'en général, avec le stress, non, parce que bon, elle est jeune, en général, comme je te l'ai dit, pour moi, je trouve que quand tu es jeune, tu n'as pas forcément ce power d'élocution. Et on a vu des Miss qui se sont ramassées quand elles ont fait leur élocution de 5 minutes. Hein. Je ne vais pas dire qui, parce que je ne veux pas stigmatiser. Mais... Et d'ailleurs, c'était une de tes préférées. C'était une de tes préférées. Ouais. Ah, pourquoi tu dois pas dire ce nom, c'est pas bien. Non, en fait, c'est une question que je te pose. Est-ce que c'est Miss Alsace dont tu parles? Je te laisse le choix. Je te laisse le choix du jugement. Et toi, Dom? Moi, pareil, moi c'était Miss Alsace. Effectivement, à la présentation, moi je me suis dit, ouais, ça va être Normandie. Ah bon? Oui. C'est marrant. Ah bon? Ça. Oui. Elle parlait vraiment bien. Elle parlait vraiment bien par rapport aux autres. C'est celle qui parlait. Exactement, c'est vrai. Je me suis dit, c'est elle qui a peut-être le plus de chance. Parce que et d'ailleurs, Dom, tu as vu quand Élodie Gossuin, elle en parle, elle dit oui,
il y en a une qui parle vraiment bien. Ouais. Elle m'a, tu vois, c'est la même chose qu'elle vient de dire en fait. Elle est de Gossuin. Elle a dit la même chose que toi. Valérie, Alors, pour je tiens à dire, Jennifer, elle Élodie l'avait Gossuin. Mhm. Une seconde, Valérie, pour ceux qui. Élodie Gossuin est une ancienne Miss France. Miss France, ouais. Élodie Gossuin. Ah bon? Ouais. Oui. Une ancienne Miss France qui a fait un peu de carrière dans les médias, etc. Et qui a percé un peu dans les médias. Ouais. Et qui perce toujours. Elle est à la radio. Toujours, qui est toujours là. Elle a même fait de la politique. Enfin, elle a fait beaucoup de choses en fait. Ouais, tout à fait. Elle a fait pas mal de choses. Ah, Mais ouais, d'accord. donc pour moi, franchement, je me suis dit, ouais, elle va gagner. Pour moi. Elle va C'est gagner. mon- Donc, tu étais prêt à la présentation. et Miss Guadeloupe. Ah, bah, Miss Guadeloupe a déjà fait les 15. Franchement, c'était déjà un exploit. Franchement, c'est vrai. Oh, Oh ouais, mais là, Pour le coup, là, on va dire nous, qu'il y on a reste, le vote on de reste toutes les. objectif. Non, mais attends, pour le coup, là, regarde, tu vois, aux Zaon, pour le coup, là, on est objectif avec Dom. On sait reconnaître que Miss Guadeloupe cette année, c'était Ah non, cette année, c'était. pas la meilleure des Miss. Mais alors, comment? un truc- Oui, ok. Non, Mais c'est comment quoi elle est arrivée dans les 15 alors? Bah justement, je vais t'expliquer. Souvent, le comité de Guadeloupe est a priori un des meilleurs parce qu'ils font taffer les filles, un truc de ouf. Et pour les questions de, souvent ils ont les meilleures notes dans les questions de culture G. D'accord, ok. donc on a quand même une excellence, c'est bien. Ah, ça, Souvent, ils arrivent dans les c'est 15. ça, c'est une belle L'excellence information. West Oui, Indies. mais attends, oui, mais dans les 15, c'est un vote. Non, c'est le jury qui fait dans les 15. Ah oui, d'accord. Ah bon? Donc ils ont des informations que effectivement le public Voilà, n'a pas par rapport forcément au truc à l'antenne. sportif ou par rapport au. Ouais. Il Il n'y a pas que le physique qui rentre en jeu. Le jury le jury de Miss France va sélectionner les 15. Et donc déjà, et souvent, tu verras que souvent Miss Guadeloupe est dans les 15. Est-ce que les buts marqués à l'extérieur comptent double? Alors, question avec Didier Roustan là-dessus, non, ça n'existe pas. Je pense que Franck Olivier, il faudra qu'on fasse une émission 100% foot. Hein. Ah, on pourra aussi. Ah oui, oui. Parce que là, voilà. Tu as vu sur l'émission de Miss France, on arrive à glisser du foot assez facilement. Donc, Oui, j'avoue. Valérie, toi qui as regardé rapidement Miss France, Miss Alsace, parle doucement, le Chanda n'entende pas. Pour toi. Moi, d'abord, dès que j'ai vu les 5 sélectionnés, les 5 finalistes, ça m'a un peu touché. J'ai dit, mais il n'y a pas de couleur là. Mais Franck Olivier m'a dit, non, Miss Alsace, elle est mixte. Ah, ben, j'ai encore regardé, j'ai dit, mais Elle est mixte de loin. Elle est bien. Elle est mixte. Elle est métisse et tout. Mais pour Normandie, j'ai pas pu voir comment elle parle et tout. Donc, moi, j'ai juste vu les finalistes parce qu'on a bloqué, comme je vous ai dit, on a bloqué, je ne pouvais pas voir. Mais Miss Normandie, non, elle ne serait pas mon premier choix. Miss Provence et Miss Alsace, elles étaient pas mal. Hein? Elles étaient pas mal. Alsace, c'est mon premier choix. C'est mon premier choix. Ça, vraiment. Ça fait Je pense que c'était une évidence. Hein, non, elle était très bonne. Pour moi, c'était une évidence. Maintenant, je ne suis pas le jury, je ne suis pas la France. Voilà, c'est ça. On n'a pas voté. Mais ce que ça m'intrigue un peu ce que Dom a dit pour les 15. Le jury décide et c'est pas par vote. Non. Donc ça me tue parce que c'est bizarre cette histoire. Ta premier choix, c'est le jury qui. Ouais. Premier choix, c'est le jury. Après, c'est le vote qui va commencer. Et ça revient encore à la polémique que je disais par rapport à l'année dernière. Mais effectivement, c'est une blague qui a gagné. Donc, ils veulent rectifier l'erreur. Si le jury. Quand tu regardes, en fait, attention, c'est pas la première blague qui a gagné. Le processus, il y a quand même pas mal. L'année dernière? Mais c'est ça, il y a quand même pas mal. Au final, hein. Enfin, tout à fait, exactement. On a quand même pas mal. Ouais, quand tu regardes en fait depuis les années 80, les 5, t'as quand même exactement. J'irais même une sur deux. Mais justement, moi la question justement que je me posais là par rapport à ça, c'est que effectivement je me suis dit que quand on regarde effectivement l'historique, il y a pas mal de Miss noires. Hein, je pense que là-dessus il n'y a pas de souci. Que
je me pose la question de savoir est-ce que la Miss est vraiment représentative finalement de la population, en fait, de la population française. Par exemple, effectivement, je m'étonne de voir que par exemple, il n'y a quasiment pas de Miss Rebeu, Miss France. Miss Arabe. J'en discutais. Justement, c'est la question sur Et, laquelle. Pourtant, non mais regarde, pourtant, on a bien des Miss Île-de-France. Ouais. On a bien effectivement des Miss dans des régions où effectivement on peut effectivement voir des rebeux. Mais c'est vrai que finalement, à l'arrivée, il n'y en a aucune dans le palmarès. Mais tu crois pas que c'est la religion? Ah, qui empêche de faire, qui empêche effectivement de participer à ce type d'émission. Parce que tu vois, Ouais, mais tout le monde il y n'est a pas. des bikinis, non? Mais quelle est oui, l'image de la France? Peut-être, je sais pas. Ouais, bikini et tout ça. Des Weshden, hein. Il y a des Weshden, donc il y a des Weshden, on peut avoir des. Ben oui, on pourrait avoir des Weshden, on pourrait avoir des Presque gens dans les qui, clips, on s'en fout. alors, hein. peut-être, Weshden, voilà, il faut expliquer. Weshden, c'est une arabe qui joue sa Beyoncé. Voilà. Elle a 16 ans. Qui est très jeune, Très jeune. Et un peu jeune. Qui est très belle aussi. Ben, ça me permet de rebondir sur une autre question. On a eu Malika Ménard, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Il y a eu une polémique parce que c'était une Miss qui était d'origine maghrébine. Non, Ah ben, justement. Là, non, justement. ça, c'est pas elle? C'est quoi? Non, mais elle n'est pas d'origine. Elle n'est pas. Elle n'est pas justement. C'est ça le truc. Les parents avaient Elle ne l'est fait pas. un démenti pour dire qu'elle n'était pas rebeu. Ah, c'est terrible, c'est d'autant plus terrible. Elle s'appelle Malika, mais en fait, c'est pas Les une parents avaient dû faire un communiqué pour dire que c'était pas une rebeu. Mais elle a menti elle a rebeu. menti Elle avait pété les plombs. Ce truc-là, il m'avait. Ah ouais, j'avais à la chaud. télévision nationale, elle a menti. Il était chaud celui-là. Et en plus, t'es vraiment sûr de toi en plus sur la formation. Là. Ah bah Ah non, non, mais moi, quand j'avais vu ça, j'avais pété les plombs. Ça je me m'avait souviens marqué. qu'il y avait ces Les accusations parents de me racisme. dire non, c'est pas une rebeu. Et puis, on sait qu'à chaque fois qu'il y a une Miss Noire qui sort, et les Guadeloupéens le savent, il y a toujours ces histoires de harcèlement raciste sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose quand même de. Il y a toujours quelque chose quand même de. Oui, mais tu remarqueras qu'il y a eu en fait des insultes antisémites pour nos Miss juives. Oui, aussi. Exactement. Ah bon? Donc, finalement, il y en a pour tout le monde. Mais Oui, c'est incroyable. J'ai l'impression que ce concours, mais il crée une sorte de laisser aller. Les gens se. C'est comme les élections présidentielles. Hein. Et alors moi, quand je vois ça et que bon, je suis d'accord, je vais le redire, je n'ai aucun problème avec Amandine Petit. Je pense qu'elle a gagné normalement, mais quand je vois ça, je me dis, est-ce qu'on ne peut pas penser que parfois, que quelque part, cette élection, elle sert un peu à apaiser ces tensions, parce que cette année, je ne pense pas qu'on ait des insultes sur la nouvelle Miss France, qui, elle… Mais qui va insulter? Les Noirs, ils s'en foutent. Aux anges, je te laisse répondre. Je suis désolé, mais si tu voulais apaiser, tu ne mettais pas Miss Guadeloupe l'année dernière. Effectivement, mais c'est peut-être vu ce qui s'est passé avec Guadeloupe. Oui, mais il y a eu Miss Guadeloupe, mais Miss Guadeloupe, c'est pas la première black Miss qu'on a en France. Donc ça voudrait dire quoi? Une fois sur 3, ils te mettent une black et pour éviter les problèmes. Non, je pense qu'ils ont voté de façon naturelle et que le peuple, de toutes les façons, les gens, il y a ce racisme latent en France, mais qui a toujours été là. Ouais. Ce racisme a toujours été là. Ce racisme revient tout le temps lorsqu'il y a une élection, qu'elle soit présidentielle, municipale ou Miss France. Tu as toujours ce racisme latent. Donc, en fait, l'élection de Miss France, ce serait comme ce qu'on voit au foot, comme ce qu'on voit dans les médias, comme ce qu'on voit partout. À partir du moment où tu laisses le peuple parler, tu laisses aussi les imbéciles ouvrir leur bouche. Et ces imbéciles-là, ils vont toujours vouloir saccager. Un peu comme quand on a eu notre ministre de la Justice. Oui. Tauban? Comment? Tauban, c'est pas… Taubira. Oui. La même chose. Elle a stigmatisé, elle a été insultée. Pourquoi? Parce qu'elle représentait une idée de la France que les gens n'acceptent pas. Ah oui. C'est vrai que
Et c'est vrai que c'est compliqué. Riche. C'est comme ça. compliqué de voir ce genre de choses sans avoir en face le prisme de la couleur. Qu'est-ce que tu en penses, Dominique? Ah, tu dormais? Dominique? Ah, mais je pense que Dominique. Moi, je croyais que tu parlais. Non, alors moi, le truc, c'est que après, avec les réseaux sociaux, voilà, c'est le défouloir. Ouais, je pense que c'est surtout ça. Ouais, c'est ça, je crois. Quel que Ouais. soit le domaine. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Il n'y a pas que les Par réseaux exemple, sociaux. l'équipe de France. Tu regardes l'équipe de France, ils te mettaient, ouais, voici l'équipe d'Afrique. Oui. Parce Ça, que, c'était le mec voilà, de la gauche qui avait dit ça. des machins, Comment il ouais, s'appelait? ah, Oui, Il y avait un mais, mec de la gauche qui avait insulté l'équipe de France. mais il a À dit, l'époque. mais le mec de la gauche, il a dit ouvertement ce que les gens pensent, ce que les gens pensaient. Ah oui. Et tu vas dans les réseaux sociaux, maintenant tu donnes, tu donnes le choix et la parole aux gens qui ne parlaient jamais. Mais les amis, Oui, les vois, réseaux sociaux, c'est aujourd'hui. Avant, les gens faisaient des lettres. Ah, mais c'était non, mais après, attention. Oui, voilà. moins visible. C'était moins visible, mais attention, je pense aussi que sur les réseaux sociaux, on ne va pas forcément tout te montrer. Ça veut dire que il va peut-être y avoir un filtre. Souvent, je pense que comme vous l'avez dit, les gens qui sont idiots, les gens voilà, qui ont des problèmes, ils vont se défouler sur les réseaux sociaux. Les gens, effectivement, peut-être comme vous et moi, qui ont peut-être autre chose à faire et qui pensent de manière positive, ne vont pas aller forcément sur les réseaux sociaux pour dire des choses positives. Donc finalement, sur les réseaux sociaux, je pense qu'on va retrouver finalement plutôt les choses négatives parce que c'est la population qui s'est connectée à ce moment-là pour déverser sa haine, alors que en contrepartie, il y a peut-être beaucoup de personnes qui auraient effectivement peut-être mis, enfin, je veux dire, qui auraient peut-être, enfin, je veux dire, qui pensent de manière positive. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Ça reste un défouloir. Ça reste un défouloir. Donc, ce n'est pas forcément représentatif non plus de toute. Voilà, je ne sais pas. Est-ce que c'est représentatif de toute la société? Peut-être pas. C'est peut-être surreprésenté par rapport à ce que ça doit être en réalité. En réalité. Donc, du coup, on va focaliser plus sur ça que sur la réalité. C'est vrai que forcément, on va se focaliser sur ce qui est négatif. Sur ce qui est négatif. Donc, bon. Étonnant aussi, c'est que on va avoir souvent ce qui va être négatif va toujours être mis en avant, mais il faut aussi savoir qu'il y a des milliers de lettres, de choses de soutien. Miss France a énormément de fans, qu'elle soit black, qu'elle soit blanche, elle a toujours plus de soutien que des gens qui viennent salir un peu cette image. Mais ça n'excuse rien. Ça n'excuse rien. Et mine de rien, cette élection, une fois de plus, ben, je pense qu'elle nous met en face de nous, comme à chaque fois. En face de nous. Mais oui et non. Oui et non. Non, bonjour, oui et non. Ça a toujours été comme ça. On le sait, c'est la société qui est comme ça. Tu ne peux pas bâillonner tout le monde. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense. La liberté d'expression. Voilà, c'est que sur les réseaux sociaux, peut-être qu'on va mettre plus en lumière les choses négatives, finalement, que les choses positives. Comme je te dis, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas se connecter effectivement sur Internet. Et donc, eux aussi ont un avis et qui ne va pas figurer effectivement dans la liste des avis négatifs. Donc, c'est pour ça que je te dis oui ou non. Mais l'essentiel, c'est quand même effectivement de constater que dans l'historique, en tout cas des Miss France, on n'est pas boycotté. Finalement, il y a effectivement des blanches, des noirs. Voilà. Rappelez-vous. Je pense que c'est intéressant par rapport peut-être à d'autres pays où il y a peut-être pas. Rappelez-vous de Miss Japon, qui était une métisse, qui a eu aussi des insultes. Rappelez-vous de Miss Algérie, qui était une métisse. Elle a aussi des insultes. Il y a eu, c'est tout le temps le cas en fait. Ah oui. Moi, je vais te donner l'exemple inverse. En Guadeloupe, on a eu une Miss qui était saintoise. Et elle est blanche. Voilà. Et bien, ça n'a pas plu à certains parce que. Trop blanche. Oh non. C'est pas représentatif. Okay. Machin, il ne pas être comme si. Donc il y aura toujours des mécontents finalement. Si elle est trop indien, on va dire elle est Indiens. Alors que.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, Dom, parce que ça veut dire qu'on va se focaliser sur la couleur de la peau, alors que avant tout, on devrait dire cette femme, elle est jolie, et donc elle Voilà, mérite tout d'être simplement. Miss. C'est ça. Mais c'est tout ça. simplement, qu'elle soit noire, qu'elle soit blanche, l'essentiel, c'est qu'elle soit jolie, en fait, et qu'elle ait aussi un discours qui soit cohérent avec ce qu'elle a envie de représenter. À ce Qu'elle soit moment-là, blanche, machin, elle représente sa région, et puis voilà. et puis voilà. Et de toute façon, je pense que là, on fait un peu le tour de cette polémique qu'il n'y a pas eu d'ailleurs, pour une fois, et qu'on n'aura Si. pas. Ah là, pour celle-là, oui, non. Celle-là, il n'y aura pas. Non. Comment on cherche Elle a même gagné des followers, a priori. D'accord. Donc, normalement, il n'y aura pas de polémique. On peut s'en réjouir. Par contre, en ce qui concerne l'élection de Miss France, moi, je ne sais pas si en cette période, je vais venir vraiment sur le fond de l'élection. En cette période, vous savez que cette année, on a eu une année de Covid et il y a eu vraiment cette histoire de MeToo. Alors, je regrette vraiment que Jennifer ne soit pas là parce qu'elle aurait pu nous éclairer, mais je vais faire appel à votre Mais féminité. elle est presque arrivée d'ailleurs, non? Il est déjà arrivée 17h27. Elle était à Mansour, elle ne doit pas être trop loin. Là. On verra. Mais en cette période MeToo, moi, dans cette période où on voit que dans ce concours, j'ai entendu des phrases comme je me suis surpassée pour être belle. Des gens qui mettent vraiment en avant leur esthétisme, qui mettent vraiment en avant leur esthétisme. Et quand on regarde aussi le physique de ces femmes, on voit bien qu'elles sont toujours skinny, qu'elles ne représentent pas beaucoup le genre de femme. Pas Miss Wallis, hein. Voilà, oui, à part Miss Wallis. À part Miss Wallis, si elle nous regarde, bisous. Et à part ça, est-ce que ces cérémonies-là, elles s'inscrivent encore dans notre temps? Est-ce que moi, je vous dis, j'ai une fille, est-ce que je peux la laisser s'identifier à ça oui. et se dire que être Miss France ou une Miss, c'est une réussite? Tu vas être jeune papa, Olivier. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Je pense que oui, parce que ils l'ont d'ailleurs rappelé hier, parce qu'ils ont justement donné la parole aux premières Miss, aux Miss effectivement de 1960, des années 60, et aussi des Miss après avec l'arrivée de la télévision. Ouais. On voit quand même que finalement, elles-mêmes effectivement le disent, l'élection s'est vraiment professionnalisée. C'est plus comme avant. Je pense que même les critères, comme disait Maurice, pour participer effectivement à ces élections-là, ne sont plus les mêmes. Peut-être qu'avant, on se serait basé uniquement sur le physique, à savoir sois belle et tais-toi. Voilà, dès que tu as un physique, c'est bon, tu peux représenter la région. Là, on a quand même plus l'impression qu'au-delà du physique, il faut de manière indispensable avoir un bagage culturel, un bagage technique, avoir effectivement quelque chose qui te permette effectivement de pouvoir être pris au sérieux finalement dans ce monde finalement professionnel et de requin finalement, parce qu'il faut dire aussi ce qu'il y a, c'est que Miss France après, quand elle est effectivement élue, elle va être très observée, elle a pas mal d'actions, que ce soit caritatives ou même des fois à limite politique effectivement à mener durant effectivement tout son mandat. Donc je pense que par rapport à avant, c'est vrai que je pense que Miss France est devenue, parce que tu parlais effectivement de l'association MeToo, je pense que effectivement Miss France devient effectivement quelque chose qui peut représenter effectivement la femme, que ce soit en France ou alors dans d'autres pays. Donc là-dessus, j'ai envie de dire que c'est vraiment une très bonne chose, que c'est une chose effectivement positive. Pour répondre peut-être sur le premier volet de ta question. C'est trop long. Avant de te donner la parole. Non, mais pour répondre. Non, mais tu vois, mais aux Arons, il faut aussi écouter les gens qui sont. C'est trop long. Voilà. C'est fou, Jean-Pierre. Pour répondre. Jean-Pierre, elle a dit que c'est trop long. Pour terminer sur ta première question, à savoir, est-ce que en ces temps de Covid, c'est indispensable? Je pense que c'est comme le foot, on a besoin un petit peu de penser à autre chose. Ouais. Pour le coup, je pense que c'est intéressant. Et toi, Ozaro? Alors, moi,
En moins Non, long, c'est ça, non. qu'est-ce que ça donne? Mais il va encore nous dire qu'elles n'ont pas de cerveau, Osamou quelqu'un de Voilà. misogyne. Je ne sais pas On de le quoi il sait. parle. Il Je va ne connais encore- pas il ce va monsieur. encore- Je il ne va encore connais nous pas ce raconter monsieur. des bêtises ancestrales. Donc, vas-y, on te laisse ta parole. Écoute, Vas-y. le truc, il est Voilà. simple. Ce que j'aime dans Dans Miss 5 minutes. France, c'est qu'on allie la beauté avec l'intelligence. Toutes ces En femmes-là, fait, c'est tout ce que je viens de te dire. Voilà. Oui, mais j'ai jamais dit le contraire. Je dis que c'était trop long. Tu rabâches C'est tu trop rabâches long. mes propos, en fait. C'est trop long. C'est trop Je pense long. qu'on peut passer à Dominique, qui peut-être aura quelque chose de plus intéressant et de nouveau Là. à nous dire. C'est là. Normalement, on dit couper. Non. Non, termine, Osa, on termine. Ce que je disais, c'est que ce qui est bien, c'est que voilà, au même temps, il y a leur beauté, mais en même temps aussi, on valorise aussi leurs projets professionnels et surtout, elles ont toutes fait limite des études intéressantes. Elles ont toutes un projet, donc il n'y a pas que vraiment pas du physique. Donc, si tu envoies ta fille là-bas, je pense que si elle a un projet, elle va être fière d'en parler. Parce qu'il y aura ça. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on juge une femme sur sa beauté. Que sur sa beauté. Dans le monde, c'est sa beauté. Tu juges une femme. Alors, oui. J'ai dit le monde, j'ai pas dit moi. Tu vas prendre les Un petit peu quand même. Tu vas prendre. Non, mais tu prends par exemple l'époque gréco-romaine. Quand on parlait des gréco-romaines, c'était la beauté de la femme et pas ce qu'elle pensait en fait. Là, honnêtement, on a des femmes qui sont intelligentes et belles. Les deux. Et les deux, c'est un cocktail Molotov. Donc, que tu emmènes ta fille là-bas, pour moi, c'est vraiment la valoriser. Et déjà, elle-même, en regardant ça, elle se dit, je ne suis pas qu'une belle femme. Je peux être quelqu'un qui peut changer le monde. Regarde, en plus, ce qui est bien, c'est que tu vois, en fait, l'évolution des anciennes Miss. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ne sont pas fait n'importe quoi. Hein. Elles ont des bons postes, elles ont une parole qui compte. Même d'ailleurs, celle qui était présentatrice, je ne savais même pas qu'elle était présentatrice. Comment elle s'appelle déjà? Élodie Gossuin? Non, une présentatrice sur France 2. Je ne sais plus. Ah, Valérie Pascal. Valérie Pascal. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Et honnêtement, je trouve que c'est beau. La beauté et l'intelligence. C'est parfait. C'est le mix parfait. On a Jennifer qui est arrivée. Salut Jennifer. Hello. Tu vois, là c'est représentatif de quelque chose. C'est ce que je voulais pas l'entendre. Femme antillaise qui arrive en retard, sur une émission. On prévoit 17h30 et là malheureusement on est dedans, on arrive à 18h30. Donc ça fera sûrement l'objet d'un prochain débat, la Black Hour. L'heure des Noirs. Mais moi j'en ai entendu beaucoup lorsque j'en donne rendez-vous. Mais quand tu donnes rendez-vous au cinéma à 17h30, on a plein qui arrive à 18h30. Hein. Voilà, on arrive à la deuxième séance. On appelle ça la TVA. Viens, Jennifer. On appelle ça la TVA 15. Jennifer, tu tombes à pic parce que la dernière question, tu peux la partager avec madame. Exactement. Tu peux la partager avec madame, donc je la répète un petit peu. Je disais qu'en cette période de MeToo, en cette période où on parle beaucoup d'égalité des chances, et hier on a vu dans cette émission des filles qui disaient que la réussite c'était d'être belle, Est-ce que aujourd'hui pour toi qui as deux merveilleuses filles, est-ce que cette émission elle a encore un intérêt et est-ce qu'elle peut est-ce que c'est quelque chose? Mais il faut que tu arrêtes de donner ce genre de détails, toi aussi. Il y a des gens qui peuvent nous écouter. On n'a pas besoin de savoir combien de filles ils ont. C'est criminel. Mais c'est Franck-Olivier, le présentateur. Je ne comprends pas. Et alors son intervention. Et donc quoi? Tu vas dire mon adresse? Non, mais sur mon adresse? Qu'est-ce que tu me racontes? Ben là, il y a ton prénom et ton nom de famille. Là. Je vais l'enlever. Je te fais remarquer. On parle de confidentialité. Ton nom et ton prénom. Est-ce qu'on peut écouter la réponse de Jennifer? J'ai pas eu le temps de tout écouter. J'ai entendu. Ben oui, normal, Osaon me couvre. Donc je reviens. Jennifer, est-ce que cette émission est encore actuelle dans le contexte MeToo et dans le contexte d'émancipation de la femme? Et est-ce que cette émission peut être considérée comme un exemple dans l'évolution, par exemple, de tes enfants et des jeunes filles? Pour moi,
ça n'engage que moi. Pour Oui. moi, ce genre d'émission, aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Faut Oh. arrêter ce genre d'émission. Je pense la même chose. Mais Oh merci, là voilà, je là. suis pas toute seule. Ça a Mhm. plus sa place aujourd'hui. Fut un temps Oh. intéressant, pourquoi pas. Et puis en plus, c'était vraiment Il faut mettre chiffrer des lettres. Swabel simplement. Ils évoluent avec du soit belle et soit intelligente. Mais on sent bien que le 80% c'est du soit belle. Oh, mais oh. Oh, mais bien Ah, si, sûr, si. Ah, je si, quitte si. l'émission. Je quitte Ah, si. l'émission. Les 80% c'est la beauté. On s'en fout de Je l'intelligence. quitte l'émission. Mais non, on veut de l'intelligence Non. aussi, voyons. Mais non. Ouais, c'est ça. Mais si, Bien si, sûr. si. Mais bien sûr. Hier, j'ai participé Mais oui. à un forum et Oui. j'ai senti qu'il n'y avait que du physique. Non. Bah non. On n'est pas dans Cocorico Boy. Hein. Voilà. Voilà. On avait besoin de cette présence féminine pour arriver à cette conclusion. Il y a quelque chose. Valérie. Oui, mais. A Ouais, vas-y. soulevé le fait, ce serait intéressant de savoir en amont quelles étaient leurs notes sur la culture générale. Moi, j'aurais bien aimé savoir en amont, voilà, quelles étaient leurs notes à l'ensemble des candidats sur la culture G. Parce que quand j'ai vu les résultats, alors je crois qu'ils en ont fait paraître quelques résultats aujourd'hui, ou je crois que c'est ce matin que j'ai vu ça. Et franchement, tu te demandes pourquoi elles étaient là. Il y en a certaines, tu te demandes qu'est-ce qu'elles faisaient là. Donc, c'est pour ça que je dis, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, ça reste encore du 80% soit belle. Donc, ça n'a plus sa place. Ah oui. C'est mon avis. Qu'est-ce que tu en Ouais, penses? mais bon, c'est Miss France, hein, c'est pas. Mais- je sais pas, moi. Mais moi, Vous c'est. représentez que des corps. Moi, je Non, suis mais- d'accord non, mais avec Il y a vous. aussi mais- des visages. Il y a Oui, aussi mais des Miss France, visages. c'est hein. le visage. Non, mais moi, je suis à C'est pas, 100% c'est d'accord pas Miss avec Cerveau, Jennifer. Miss CV. Valérie, on t'écoute. Ouais, je suis à 100% d'accord avec Jennifer parce que mais qu'est-ce que la beauté? Vous Quand on êtes dit des Miss réacs, France, qu'est-ce que messieurs. la beauté? Hein, qu'est-ce que la beauté? Et en plus, on a des filles, des petites filles qui grandissent. Et si elles grandissent, ça veut dire qu'elles doivent être minces. Ça veut dire qu'elles doivent être, très minces et tout. Ça veut dire qu'on n'est pas belle quand on a un peu de poids. Et C'est le critère de beauté. Je ne vois pas dans les Miss France ou Miss Univers ou Miss d'accord. United Mais States. c'est le critère de beauté. Regarde. Non, mais elles sont belles. Elles sont belles. Je suis d'accord avec toi. Mais le critère de beauté d'aujourd'hui, c'est d'être mince. C'est comme le critère de beauté Où ça? à Où l'époque. c'est écrit? Non. À l'époque ça dépend. gréco-romaine, Ça Moi, dépend, ça à dépend. l'époque ça dépend. gréco-romaine, elle était Je beaucoup trouve que plus ça l'est opulente. moins qu'à une certaine période. Ouais. Ici, ça change. Ici, aux États-Unis, c'est en train de changer. Tout ça. Même, Oui. même les mannequins. Les Miss mannequins, Univers, ça. tout ça, c'est pas les mêmes critères. Est-ce qu'on n'est pas en train de louper un train avec ces émissions? Est-ce qu'on n'est pas en train de rester avec Jean-Pierre Foucault, qui est là depuis 36 ans, Ah à oui, faire la même chose? ah oui. Est-ce qu'on n'est La pas en train beauté de a louper changé. quelque Hein. chose aussi? avec ses costards Parce que brillants. parce que là, en vous écoutant, en vous écoutant, ça va partir dans le travelard. Hein. Non. Mais tu dois toujours être intelligent. Il faut être intelligente et tout. Il faut. Elles doivent être intelligentes. Des seulement... des condoléances. Non, mais c'est vrai que c'est plus trop représentatif. Non, mais par contre, c'est vrai que c'est plus représentatif. Miss France, c'est plus forcément représentatif de la société. Parce que quand tu vois même aussi dans les émissions aussi de télé-réalité actuelles, tu vois qu'effectivement, les femmes, elles n'hésitent pas justement à se mettre des implants pour avoir des fesses. Non. Oui, mais là, exactement. Des hanches. Et donc, ça démontre quand même qu'effectivement, les critères de beauté ont évolué et que peut-être que Miss France devrait effectivement s'adapter à ces nouveaux critères. Olivier, ça c'est Miss Univers. Non, mais Mais la France n'est pas fait Moi, partie je te de parle pas l'univers. Rien, Miss Univers, c'était Miss France. Miss Univers, c'est ça. Non, mais quand Miss tu Univers, regardes, c'est ça. non, mais quand tu regardes les émissions de télé-réalité, même en France, tu vas constater que dans beaucoup de cas de figure, tu as maintenant des filles qui se font refaire le corps, des implants pour avoir justement des gros fessiers. C'est vrai Giroux, je suis d'accord avec toi. Mais Miss Univers, c'est exactement ce que tu dis. C'est des femmes totalement refaites. Mais justement, la question peut se poser. Voilà, la question peut se poser, c'est que est-ce que les critères de Miss France
doivent ou peuvent évoluer. Parce qu'effectivement, on Honnêtement. constate, comme le Ah oui. dit Maurice, que dans la société actuelle, les critères sont en train de changer. Mais vous Et donc, voulez peut-être quoi, en qu'il fait? faudra Vous aussi voulez que Miss quoi? France mette à la Mais place. vous voulez quoi C'est juste un constat. La Vous voulez beauté, quoi, en fait? la beauté, Mais non. la beauté de la femme. Non, non, non. Il C'est faut pas de la pas beauté. être Vous voulez, agressif. vous voulez du striptease. Aux parle parce qu'il fait style. Vous hein. voulez du striptease. C'est le premier. Voilà, exactement. Non, 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 non. Vous voulez du Arrête de striptease, faire monsieur. genre. Bon. Vous voulez Et en plus, du maintenant, boom quand même, boom shirt. ça reste quand même un tremplin. Parce que tu vois, maintenant, beaucoup de personnes derrière, quand même, peuvent avoir, finissent soit ont des émissions, ou font d'autres trucs, ont des projets Oui, aussi derrière. Honnêtement, Quand même le Ça projet. représenter, reste à ton plaisir. honnêtement, représenter Miss France avec une femme qui est refaite, mais vous êtes fou, Ah, quoi. mais c'est pas forcément refaite. Là, je t'ai dit. Bah oui, c'est pas Bah oui. refait. Mais non, Mais c'est pas est-ce que c'est refait. refait? Mais non. Non, mais tu as Mais non, des parce que filles tu as des gens qui naturelles qui ont naissent comme ça. ça. Exactement, Ah, naturel. Tu as des filles naturelles, elles ont ça, elles sont, Non, elles non, sont non. belles naturellement, mais elles sont Je pas suis belles. désolé, hein. Votre sûr. œil, il est beaucoup trop sur les blacks. Je sais pas. Non, Mais non, mais c'est toi qui ramène. Mais qu'est-ce qui ramène Il marque un Edouard point. Il marque un Non, point. non, Bah, je suis moi, désolé. suis pas d'accord. Il marque Mais un t'as vu point. ça où, toi? non, T'as vu ça où? Les a- non, les non, a- non. Mais Les je te amis, dis, les ici, amis, les amis, oh, Eh, on n'est pas un pays de latino. Hein. Donc, c'est arrêtez. clair. Les amis, ce serait un débat sur les standards de beauté qu'on pourrait. Jennifer, non, je demande à qu'on Jennifer. pourrait reprendre un Jennifer, jour. Je- Moi, Jennifer, ce que je vais réponds à Olivier, s'il te plaît. Attends, Ouais. Jennifer, réponds à Olivier. alors j'ai pas entendu tout ce que vous avez dit au début. La Miss qui a été retenue, moi, c'était vraiment la candidate que j'avais choisie avant même que l'émission commence. D'accord? ah, comme C'était à tort et à travers. Mais quand elle a parlé, là, j'ai validé mon choix à 200%. Parce que j'avais l'impression de parler avec quelqu'un qui parlait sans filtre. Qui Ah, tu as parlait parlé avec elle? Tu as parlé avec elle? Hein? Non. Tu as parlé Non, mais quand j'avais parlé avec elle? un discours récité, que ce n'était pas des mots qui ont été C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bah, c'est ce que Dom disait, effectivement. Tu vois, j'ai vraiment senti la sincérité dans son discours et Ouais. elle a confirmé mon choix. Et franchement, je la valide, mais encore à 200%. Oui, mais Oui, Jennifer, mais moi je y a parle pas de- du fait que Diroux, il parle de femmes refaites, il veut voir des fesses et des seins. On n'a pas dit de femme refaite. C'est ça, Dom. t'as- non, Il veut des Mais poupées non, c'est gonflables. Ah, mais- Il veut des Ah, poupées ah, gonflables. Pas du tout, c'est pas ce qu'on a Il dit. veut des poupées gonflables. Tu déformes mes propos. Je t'ai pris l'exemple, je t'ai même dit, non. Je t'ai pris l'exemple que même. Oui, pourquoi vous étiez tous sur Alsace? Parce qu'elle avait de beaux cheveux. Ouais, c'est ça. C'était mignonne. Tout le monde C'était avait une trop robe joli. 36, elle devait avoir 40. C'est pour ça que Ah, c'était bon. Ouais, oui. C'est ça, parce que pour nous, c'est ça qui est bon. Voilà. Pour nous, c'est ça qui est Voilà. bon. Non, mais parce que nous, la taille 40-42, c'est bon. Moi, j'ai- Oui, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Oui, Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Quand tu as comme moi-même un peu de masse, tu ne peux pas te contenter d'un petit briquet ou bien La d'un. France, ce n'est pas le gosier. Voilà. Obligé La d'avoir. France, ce n'est pas normal. le gosier, monsieur. Vous n'êtes pas le monopole Les de la amis, forme, les monsieur. amis. On va arriver un peu à la fin de cette émission. C'est sûr que ça pourrait faire un Vous n'avez pas le monopole de la forme, monsieur. sur les critères de beauté, monsieur, sur les critères de beauté. Je vais vous demander à chacun de conclure un petit peu sur cette émission Miss France. Très rapidement, alors sur un temps, 30 secondes chacun, de nous donner vraiment votre impression. Et puis tiens, on va commencer par Rosa. Vas-y. Non, moi en dernier, monsieur. Moi, je suis énervé, là. Allez, on va le- Il est toujours énervé. Non, Jennifer, non, c'est pas ça. Redescendre. Non, Jennifer, c'est pas ça. Parce que les gens ici, ils veulent transformer Miss France en Miss Bouchalaka. Non, pour moi, je peux pas faire ça. C'est quoi cette histoire? Une Miss où les fesses seraient refaites? Ou les... Mais c'est quoi ça? Elle est où On l'intelligence? t'a jamais parlé de. Oh là là. Mais c'est ce que... Mais c'est ce que tu viens de dire. On l'a énervé. Tu On vois, l'a non, énervé. mais comme quoi, toi, tu n'écoutes pas les débats. Ouais, Non, bah oui, non, parce Je que non. suis pas sûr. c'est ça. Je suis pas sûr que tu sois Bon. quelqu'un qu'on devrait réinviter dans cette Eh ben, émission. Exactement, ouais. Tu t'es pas avancé Olivier. les choses. Voilà. Olivier, on va te laisser terminer si tu veux. Non, justement, en 30 secondes, je pense que Miss France, ça reste quand même une émission de divertissement intéressante parce qu'elle marque un peu la fin de l'année. Ça devient un peu plus symbolique, effectivement, qu'autre chose. Voilà, on arrive à la fin de l'année. Donc, juste avant de commencer à éplucher la dinde, à bouffer la dinde, eh bien, c'est bien
de prendre une petite dégustation avec Miss France. Qui est une dinde là-dedans? Donc voilà. D'ailleurs, mais la la dinde- dinde, pas dit, on va voir les Non, on peut Français plus. du Dieu, je sais La pas. date de Noël, ou bien, je sais pas, Osamo, tu me fatigues. Donc voilà, je pense que c'est une émission. Non, mais je pense que c'est une émission qui doit être prise sur le ton du divertissement et pas plus. Pas de politique, etc. Il faut que ça reste un divertissement. Voilà. Et toi, et le couple. On va commencer par Dominique et puis Jennifer va reprendre. Ça reste comme disait Diroux, ça reste un divertissement. Après, voilà, pour moi, c'est vraiment le concept de on est en famille. Moi, c'est vrai que quand j'ai vu ça, c'était toujours en famille, que ce soit avec ma mère, puis maintenant avec les enfants. Tu dis ta mère, tu me montres. Non, mais je sais pas toi. Par exemple, là, je vois Laurie, par exemple, elle est à fond. Alors, elle, c'est Miss Guadeloupe, Miss Guadeloupe. Voilà. Quand elle est dans les cases, elle crie dans tous les sens, Miss Guadeloupe, Miss Guadeloupe, Miss Guadeloupe. Qu'elle soit belle, qu'elle soit laide. Non, mais qu'elle soit belle ou jolie, voilà, l'aide, c'est. Le communautarisme. Voilà. Oh. Donc voilà, ça reste un truc familial où on discute, on rigole. Oui, ça rassemble. Voilà. C'est ça. C'est ça en Dom. max, c'est bien. Voilà, Mais il y a Dom, pas de tradition. Dom, Ouais. t'as jamais regardé Miss France avec ton père? Plus avec ma mère. Enfin, Ouais, parce que le père, il dort en général, le daron, il dort. Ouais, le daron, on n'a pas ce genre de truc. Il dort souvent quand il y a des trucs comme ça. Non, il regarde pas trop ce genre de truc. Non, je regarde pas ça. On Et regarde toi, pas ça. Jennifer, ton Je ressenti. suis assez d'accord avec eux. Effectivement, c'est une émission qui rassemble, qui permet de passer un moment convivial. Maintenant, s'il n'y avait plus cette émission, ça ne me dérangerait pas plus. Si on doit la conserver, ça doit évoluer. Ça doit évoluer dans le sens. Macron. Pardon? Macron. Macwell. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Il ne doit pas savoir la signification de ce mot. Moi, il doit avoir un truc de culture intellectuelle. Voilà, c'est ce qui me manque dans cette émission. Et sur l'émission d'hier, par exemple, d'avoir mis toutes les anciennes Miss, ouais, ça par contre, ça m'a dérangé. Je n'ai pas trouvé l'utilité d'avoir mis toutes les anciennes Miss. Je voyais pas C'était l'intérêt. marrant. Pour le centenaire. Marrant, ça. C'était pour le centenaire. Ah oui, c'est le Pas centenaire. certaines comment elles ont terminé. c'était le centenaire. Oui, À un ouais. moment, tu te Mais remanges. c'est bien de voir quand même l'évolution des fois. Bah oui. Il y en avait. Ah oui, Vous allez Tu as voir vu le truc, c'est intéressant. Quand on a vu certaines, comment elles étaient? Ah bah oui, mais après ça c'est la vie. Ah Ah oui. Jennifer, t'es marquée par la vie, par les épreuves. Vous leur montrez le futur. Vous leur montrez leur futur. Vous savez, ok, ouais, ça c'est le Non. montrer mon futur. Il faut que tu restes cohérent avec le thème. Oh là là, mais c'est dur ce que tu viens de dire. Hein. Le temps est impitoyable. Le temps est Oui. impitoyable. Ouais, c'est le futur. Pour leur montrer leur futur. C'est Voilà, comme ça c'est que vous comme serez. Voilà, C'est ça que ça veut dire. Voilà comme ça, voilà, vous êtes là et vous allez arriver à Comme là. ça. Voilà. Franchement, à leur place, je me dirais, ah ouais, je vais finir comme ça. Oh, 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 Il raconte comme ça. Moi, je trouve qu'elles sont bien conservées. Hein. Pas de Ben, regarde, la Pernod, C'était belle, Pernod, elle est pas mal, hein. Ah oui. non. Oh. Valérie, toi qui vois, qui a peut-être vu ces élections aux États-Unis et nous de notre côté, qu'est-ce que tu penses, toi, de ces cérémonies-là? Moi, je pense qu'avec le temps, cette émission va disparaître. Avec le temps, elle va disparaître. Parce que le temps change, les gens changent, les mentalités changent, la beauté est relative et avec l'émancipation des réseaux sociaux et tout ça, il n'y aura plus juste une seule forme et tout. Et je pense que ça disparaîtra. Et il n'y aura plus seulement, il y a blanche, noire. Ça va être mixte. Ça va changer. Moi, je vois un changement qui arrive. Ça ne peut pas changer. Eh ben, c'est l'heure de Duo Zawam Show. C'est ainsi qu'on termine. Ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer pour la simple bonne raison que les gens, ils ont besoin d'espoir. Ils ont besoin de rêve. La beauté, c'est un rêve. Le fait d'avoir ce genre d'émission permet aux gens, justement, de s'identifier à une beauté. Parce que la beauté, ça te parle. Je suis désolé, la beauté, ça te parle. Une femme belle, même dans la Bible, on en parle. On dit, cette femme est belle. C'est pas pour rien. On dit, dans la Bible, je n'ai jamais vu, voir, écrit une femme moche. Oui ou non? Mais on a dit belle, on n'a pas dit maigre.
On Oh, n'a pas toi dit aussi, c'est pas la même chose. on n'a pas dit maigre, on n'a pas dit malade, Maintenant. anorexique. Oui, mais maintenant. On a dit belle. Oui, mais maintenant, l'aspect physique, il dépend comme on a dit la première fois. À l'époque gréco-romaine, on aimait les femmes un peu plus opulentes. Comme Olivier a raison, c'est vrai qu'aujourd'hui, on aime les femmes avec un peu plus de forme. Mais pour moi, des fausses formes, ce ne sont pas des formes, parce que ce n'est pas naturel, je suis désolé. Maintenant, il y a Miss Bikini, si tu veux. Il y a Miss Bikini. Ozaon. Juste, je n'ai pas parlé de femmes refaites, je t'ai simplement dit que même celles effectivement qui sont minces, elles veulent ressembler justement à des femmes avec des formes généreuses. Parce Oui, mais justement. Oui, mais comment tu fais pour ressembler à une femme généreuse? Comment tu fais pour ressembler à une femme généreuse? Si ta femme généreuse, c'est du faux. Mais c'est juste pour te dire, c'est juste pour te dire que les mentalités ont évolué. Avant, on était sur des femmes comme ça. Revenons à la conclusion. Oui, mais je te pose la question. Comment tu veux ressembler à une femme généreuse qui n'existe pas? Attends, je regarde comment couper les micros à distance. Je crois qu'il y a moyen. Je crois qu'il y a possibilité de couper des micros. Et franchement, Olivier, je pense que tu devrais regarder cette option. Il faut que je regarde ça. Mais pas de censure entre nous, c'est bon. Bon, pour finir, c'était une belle émission avec beaucoup de potentialités. Je trouve que le fait d'avoir mis les anciennes Miss permet aux gens de s'identifier et de dire voilà, qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Que ma beauté, finalement, elle restera pas, mais elles étaient belles quand même. Même les anciennes Miss, elles étaient très belles. Il faut dire la vérité. Leur beauté, elle n'est pas partie. Ouais. Ça, c'est quelque chose. Et maintenant, moi, je trouve que c'est une mission, même si vous dites que vous ne voulez plus la voir, moi, je ne connais pas beaucoup d'émissions qui permettent d'avoir autant d'espoir. Parce que, excuse-moi, à part toi, les chiffres et des lettres. De l'espoir, pas d'espoir. Là, tu vas un peu loin. Là, je dirais pas d'espoir. Quand je te dis espoir, quand je te dis espoir, c'est prendre des gens qui sont beaux, naturels, mais pas des gens, en fait, qui ont déjà comment dire, ils sont déjà dans le mensonge comme dans la politique. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, là, on a vu des jeunes, la jeunesse. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'avec ton genre de discours, on ne pourra pas diffuser ce type d'émission. C'est pas grave. Parce que justement, on va avoir trop de commentaires négatifs. Au moins, il y aura des commentaires. On va être sali. Bon, je vais terminer. Merci à tous déjà d'avoir donné vos avis. Ce qui était intéressant quand même dans cette émission, c'est que mine de rien, avec toutes les polémiques, avec tout ce qui se passe, finalement, on passe quand même un bon moment. Ça nous permet de parler de choses un peu moins galères qui se passent dans l'actualité. Hein, si le vrai problème, c'est la coupe de cheveux de Miss France ou la couleur des talons ou une mensuration, écoutez, c'est que le monde ne va pas si mal pendant une soirée. Donc, écoutez, je pense que comme ça, cette émission, elle va quand même durer, ne serait-ce que pour ça. Je pense, ne serait-ce que pour ça, pour avoir ce moment-là, ça va quand même durer. Et puis, moi, je pense que ce qui a été bien aussi aujourd'hui, c'est que je vous remercie tous parce que vous avez tous bien participé, vous avez tous donné des avis pour certains controversés. Il faudra également, très important, il faudra également qu'on trouve une solution pour mettre un sablier, quelque chose, un buzzer, je ne sais pas. Pour les gens. Des cartons blancs. Carton blanc. Un carton blanc. C'est à toi d'avoir un mémé. C'est ton Jean-Pierre. Miss France, Merci Ozaon. Fais ton ménage. Fais ton mémé, tu mets des cartons rouges, on va en prison. Avec carton rouge. Voilà, tu mets des trucs, on va en prison, on parle plus. Bon, autre chose, pour terminer le débat, je rappelle juste comme ça, un petit message qui n'a rien à voir. C'était l'anniversaire de Dalinda il y a 2 jours, donc si elle regarde, on lui souhaite un bon anniversaire. Dalinda, c'est une amie, c'est une. Bon anniversaire, Dalinda. Et puis, portez-vous. Et un message, une voiture immatriculée, une Peugeot 704 à vendre.
Peugeot 704, ça existe, ça? Je rigole, Bon, en Olivier. tout cas, Au fait, portez-vous bien. est-ce qu'on Portez-vous peut- bien. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Pas de 704. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Hydratez-vous. Ouvrez les fenêtres. Lavez vos mains. Franck, Mettez le masque. Geste barrière. Oui, tu nous as pas dit où était disponible l'émission. pardon? Tu n'as même pas fait un petit, une petite conclusion sur cette première que tu viens d'animer. Il vient de le faire. Il vient de le faire. J'aime le faire, mais tu non, mais après, en termes de diffusion, qu'est-ce que tu comptes faire de tout ça? Explique-moi. On en parlera après si tu veux bien. Bah Olivier. Ok. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse ça de façon hebdomadaire. Ce serait sympa. Hein? Bon, vous êtes tous amusés? Oui, très Oui, bien. très bien. Ouais, On franchement, très refera bien. ça. On refera ça. Ah oui, oui, Ah oui, avec très plaisir. bien. Je suis désolée d'arriver en retard, mais Ah Bon, c'est pas tout ça. Maintenant, c'est l'heure d'aller voir What You Got to Say US. Ah, C'est l'heure. c'est c'est maintenant, là, ça c'est commence pour ça. maintenant. Ok. Ouais. Et allez va Paris regarder ce ça. soir. Allez, bon. Oui.